Dépêchez-vous, on est dans la voiture, vite. Allez, vas-y, explique. La tire de cette nana a voulu se mesurer à un mur, c'est le mur qui a gagné. Laisse tomber les blagues vaseuses, c'est pas le moment. Elle est dans le coma, sa tension est de 10,5. Elle fait de la tachycardie, sa respiration est difficile. Je vais regarder les pupilles. On a commencé à l'intuber. Les pupilles réagissent, tant mieux. Faites-lui 2 ampoules de Narcan en intraveineuse et une ampoule de glucose. Je veux aussi qu'on lui fasse des radios du crâne, une face et 2 profils. Appelez le radiologue. Bon, merci docteur, mais non, laissez tomber, je m'occupe de tout maintenant. Et qui êtes-vous, vous? C'est le docteur Norris Smith, notre médecin de famille. Et moi, je suis Jim Marshall, le père de Patty, l'accidenté. Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Veuillez ne pas dépasser la Non, je ligne suis bleue, là, monsieur. ma À 3, on la met sur le lit. Attention. À 2, Veuillez 3, on reculer, soulève. monsieur. Couvrez-lui les pieds. Bon, écoutez-moi s'il vous plaît, on va éviter tous vos produits. Il lui arrive de faire des convulsions tonico-cloniques. Il lui faut donc une dose de dilantin et... Laissez-moi voir... Non, une seule dose, ça suffira. Ouais, ça ira. Dès que vous lui aurez fait les radios, vous la mettez en soins intensifs, vous la transfusez et vous la mettez sous perf. Elle ne serait pas toxicomane par hasard? Non, elle est épileptique et dans un état post-critique. Un épileptique, ça peut aussi avoir fait une en place. overdose. Écoutez-moi, docteur, j'ai fait un doctorat avec une spécialisation en neurochirurgie à l'université de Chicago. Le livre Les bases de la physiopathologie du coma, c'est moi qui l'ai écrit. Docteur Smith, cette demoiselle essaie seulement de faire son Si travail. vous vouliez un comédien, il fallait en prendre un. Vous voulez sauver votre fille, alors vous me laissez agir comme je l'entends. Bon, qu'on se le dise, cette fille est ma patiente. Donc on exécute mes ordres et au trou. Allez, dépêchons, dépêchons. On va lui mettre un trocard de 18. Je trouve que vous apprenez très vite, monsieur Smith. On aurait dit un vrai médecin. Ouais. Dites-moi, ce produit qu'elle a pris pour simuler le coma, ça laisse pas de séquelles? Le phénobarbital, ça ne devrait pas, normalement. Je l'entends faiblement. Je suis Monsieur Smith, mais ça n'est pas mon véritable nom. Je suis Madame Smith, mais ça n'est pas non plus mon véritable nom. Nous sommes des espions. Oui, nous avons le même nom, ce qui crée quelques confusions. Certains pourraient croire qu'on est mariés. C'est pas grave. Tant que toi, tu ne le crois pas. Bon, alors moi, je joue le médecin. Oui. Bien. Vous avez réussi à entrer tout mon passé médical dans l'ordinateur de l'hôpital. Mais je suis quand même un peu dans le flou. Désolé de vous avoir jeté dans l'arène sans vous avoir donné plus d'informations. Bon alors, petit A. Madame Smith est mise dans le coma. Oui. Petit B, elle va être installée à côté de... Natasha Pavlovitch, qui est aussi dans le coma. Tenez, la voici, Natasha. Mais vous avez déjà travaillé avec elle auparavant, je crois. Elle m'a rendu service à une époque. Il y a autre chose? Oui, Natasha a un garde du corps, Boris. C'est à cause de lui qu'on a tant de difficultés à s'approcher d'elle. Excusez-moi, messieurs. Non, mais attendez, qu'est-ce que ça veut Enfin, dire? qu'est-ce que vous faites? Je viens Mais voir ma enfin, patiente. fille est dans... Et moi, je Attendez, suis attendez, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Vous Monsieur, prenez non. un peu de calme. On est dans un Excusez-moi, hôpital. il y a eu Oui, c'est des d'accord, hommes avant c'est qu'ils d'accord. entrent. Je suis vraiment navré, docteur, mais nous avons une malade importante au numéro 2. Natasha Pavlovitch. C'est l'attachée personnelle du secrétaire d'État de Serbie. Elle est dans le coma depuis dimanche. Boris est son garde du corps. Et je me suis laissé dire qu'on avait poussé sa voiture du haut d'un pont. Et vous êtes? Bobby Sheftel, interne en chirurgie, première année. Mais je suis honnête, je suis tout neuf. Je viens de sortir de la boîte. J'en tremble encore. Ah oui, au fait, j'ai mis votre patiente sous perfusion et nous avons suivi vos ordres. Personne d'autre que vous ne s'occupe d'elle. Adios. Combien de temps va-t-elle dormir? Oh, avec 500 mg de phénobarbital, je dirais encore 1 heure ou 2. Bien. Alors, Natasha est dans le coma, Madame Smith fait semblant de l'être, elle peut donc être à côté d'elle, et moi, je joue le médecin de famille. Oui, et tout ceci à cause de ce message qui nous est parvenu dimanche dernier. Ici Natasha Pavlovitch. Un terroriste appartenant à un groupe extrémiste serbe se prépare à une action de force. La cible, les discussions bosniaques en vue de la paix qui auront lieu vendredi prochain à Washington. Je connaîtrai l'identité et le mode d'action du terroriste d'ici minuit, heure à laquelle je devrais arriver au lieu qui est convenu pour le rendez-vous à Egerston dans le Maryland. Le mot de passe sera Marco, auquel il sera répondu Polo. Ne la voyant pas au lieu de rendez-vous, vous êtes venu la chercher ici. Vous croyez que c'est le terroriste qui a essayé de la tuer?
Oui, mais pour le connaître, nous ne pouvons compter que sur Natacha, si celle-ci se réveille dans les 72 heures à venir. Dans son cerveau, il y a le nom de ce terroriste, ainsi que l'endroit où il a prévu d'attaquer. Si elle se réveille, ce sera à vous ou à Madame Smith de recueillir l'information. On aura un appui? Oui. Un type pas facile, mais c'est tout ce que j'ai trouvé en si peu de temps. Le bonhomme s'appelle... Dr. Lance McQuaid. J'ai fait une spécialité en pathologie neurochirurgicale et biochimique en période de guerre. Et vous êtes affecté à la morgue? Non mais qu'est-ce que c'est, un interrogatoire? Non, pas du tout, simple curiosité. Eh bien, occupez-vous de vos fesses. Je surveille plus tranquillement votre Natacha et Madame Smith d'ici. De plus, le poste était vacant. L'avantage, c'est que dès 8 heures du matin, j'arrive à prendre la température globale de tous les services de l'hôpital d'Hagerstown. Quand même un avantage, non? Bien, je me suis laissé dire que vous aviez une solide formation médicale. Ça me laisse froid. Tenez, vous lirez ce livre sur le commun. Écoutez, McQuaid, si je vous ai offensé à l'instant, je vous prie de m'en Non, ce excuser. qu'il faut que vous sachiez, monsieur Smith, c'est que j'ai été patron de ma propre boîte d'espionnage, comprenez? Alors je suis plus habitué à donner des ordres qu'à en recevoir. Ça vous va? Monsieur, je demande respectueusement que le docteur McQuaid soit relevé de ses fonctions sur le champ. Demande rejetée. Alors je vais lui enlever son arme de fonction. Alors ça, je voudrais bien voir ça. Désolé, c'est déjà fait. Ça secoue, hein? La nuit, c'est un pistolet de calibre 22 pouvant tirer 4 points de creuse. Le jour, en revanche, c'est un ophtalmoscope tout à fait normal qui peut examiner des oreilles, des yeux, des nez ou des gorges. Mais il faut reconnaître qu'il est assez délicat de déterminer sur quel bouton il faut appuyer. Mais je suis sûr que vous vous y habituerez. Ah, joli tir groupé. À présent, voici votre matériel de communication. Ce stéthoscope est basé sur le vieux système qu'on trouvait à bord des Charpanzer. Vous parlez dans ce truc-là et vous écoutez en le mettant autour du cou ou avec les écouteurs sur les oreilles. Hein? Vous avez des questions? Et Madame Smith? Notre belle au bois dormant? Elle attend son prince charmant. Mais où étiez-vous passé? Je me suis réveillée il y a au moins 2 heures et je ne pouvais même pas me gratter le nez. Vos examens ont eu lieu à 8 heures ce matin. Oui, 8 heures, mais depuis l'aube, je sers de cobaye à ces rats de laboratoire. Oh. Écoutez, si vous arrivez à savoir le nom du terroriste qui a agressé Natacha, vous serez un héros. Une héroïne. Seulement, je m'en fiche. Je meurs de faim. Vous avez à manger. Ah oui. Je suis sous perfusion. Où est ma bouffe? Une seconde, je vous donne ce que j'ai trouvé. Une boisson à base de 5 protéines. C'est une bonne idée, ça va me regonfler. C'est celle que je préfère. C'est une chance parce que j'ai pris ce qu'il y avait. Une pomme pour les dents? Bon alors, votre coma a été provoqué artificiellement par du phénobarbital. Vous n'avez pas eu d'effet secondaire? Enfin, ça dépend. Si vous voulez dire par là qu'on entend des trucs bizarres, genre psychédéliques par exemple, il faut avouer que c'est génial. On a quelques gadgets utiles? Oui, un micro ici, les écouteurs et cet appareil-là. C'est pour les oreilles dans la journée et ça devient à calibre 22 la nuit. Oh non. On va voir Natacha. C'est drôle de se dire qu'elle possède le secret d'une agression terroriste dans le crâne. Elle a l'air si délicate, vulnérable. Ouais. J'imagine que celui qui a tenté de la tuer a pensé la même chose. McQuaid, on est en position. Ah bah tout de même. Est-ce que Madame Smith a remarqué le moindre mouvement, un tressaillement de paupières chez Natacha? Est-ce que vous avez vu tressaillir les paupières de Natacha? Non, je n'ai rien noté. Mais cela dit, je n'étais pas très fraîche. Elle n'a rien vu bouger, mais elle continue à surveiller. Vous confirmez toujours qu'elle devrait se réveiller d'ici 72 heures? C'est vous le patron, Smith, c'est à vous de me le dire. Se vexe facilement, on dirait. Non, il est bien, je vous assure. Une pointure. Bien, vous continuez à faire des messes basses ou vous lisez sa feuille de maladie? Oui, j'arrive. Natacha Pavlovitch. Voilà, glycémie, numération ionogramme, créatinine, carboxy, hémoglobinémie. Oui, les résultats habituels. Ils espèrent qu'elle a fait une commotion cérébrale et qu'elle va se réveiller spontanément. Retournez la feuille, s'il vous plaît. Il doit y avoir un scanner. C'est ça. Salut, docteur, c'est Madame Smith. Oui, bonjour. Oh, alors là, c'est... Non. Ah oui, j'oubliais, on est au Moyen-Âge ici, entre Washington et Baltimore. Ils ne doivent pas avoir de scanner. Vaudrait mieux que je l'examine.
Une petite seconde, McQuaid, vous n'êtes pas un espion dans cette affaire. Votre fonction est celle d'un administrateur, rien d'autre. Bien reçu. Je suppose qu'ils ont dû se contenter de faire des radios du crâne, c'est tout. Il faut leur demander de faire une échographie pour voir s'il n'y a pas d'hématome sous-dural. Et si jamais il y en avait un? Eh bien, ils le draineront. C'est risqué, mais ça peut lui sauver la vie et même la réveiller. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? On a de la visite. Pourquoi on a fermé cette porte? Qu'est-ce qui se passe? Répondez! Mademoiselle, cette malade, Pavlovitch, il faudra lui faire une échographie. Vous savez qu'on vous demande aux urgences, docteur. Moi? Mais je ne suis qu'en visite ici. Il est touché à la tête, il vient d'entrer. Il va mourir, c'est un enfant. Écoutez, ça n'est pas moi qui dois faire les urgences. Vous avez bien d'autres médecins. Notre hôpital est un énorme bâtiment. Seulement, le personnel est un petit peu réduit. Il faut bien faire avec ce qu'on a. Et puis le docteur Cotter a été obligé de s'absenter. Et comme vous êtes un spécialiste de la tête, on s'est dit que... Moi, je suis pas à la hauteur et j'ai aucun autre médecin sous la main. D'autant qu'il faut opérer. Et si on ne le fait pas tout de suite, le gamin va mourir. Oh non. Madame Smith. Pardon, vous dites? Cet enfant, quel âge a-t-il? 13 ans. Sa respiration est difficile. Il va falloir l'intuber avec du 4. Sa tension chute. Plus que 80 à la palpation. Voilà le tube de 4. Il fait une brachycardie. Docteur, on a le tube numéro 4. Docteur Smith, vous m'avez demandé ça. C'est moi. Ah oui, oui, je vous remercie. C'est gentil. Docteur, Je crois qu'on le perd. docteur, Oui, oui, le tube de 4, oui, oui, c'est très bien. J'ai préparé une seringue. Qu'est-ce que vous voulez que je lui injecte, docteur Smith? Sheftel, qu'est-ce que vous 2 suggérez? ampoules de Narcan pour commencer. Bien. McQuaid, vous avez suivi? Smith, quoi que vous fassiez, stop. Stop! Ils utilisent un tube endotrachéal. La nuque peut être brisée. Immobilisez-le et utilisez le tube nasotrachéal. Attendez, attendez, allez-y doucement, s'il vous plaît, Sheftel. Le numéro 4, c'est un tube endotrachéal, mais il a peut-être la nuque brisée. Donc j'immobilise. C'est ça. Ensuite, vous l'intubez avec un tube nasotrachéal. Numéro Numéro 3. 3. du 3. Tube numéro 3. Le voilà. Non, 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 je sais que c'est difficile, vous êtes nouveau. Seulement, il faut apprendre. C'est le moment de vous lancer. En douceur, n'oubliez pas que c'est un gamin. En douceur, n'oubliez pas que c'est un gamin. Voilà. Redonnez-lui de l'air. Insérez l'inhalateur. L'inhalateur. Comment vous connaissez ça? Bien maintenant, il faut hyperventiler. Oxygène à 100%. Très bien, maintenant, il faut l'hyperventiler, oxygène à 100%. Et insuffler, il ne faut pas le perdre. Et insufflez-le, dépêchez-vous, allez, allez. Sa tension remonte, docteur Smith. Il est à 10,6. Il se réveille. Unité pédiatrique de soins intensifs, on le met en observation. Vous me le mettez en soins intensifs, service pédiatrie. Et vous me le gardez en observation. C'est parti. Vous avez été très bien. Attention à son dos. Sheftel, vous vous en êtes bien sorti. C'est la première fois que je sauve une vie. Eh bien, félicitations. Allez prendre l'air. Oui. McQuaid, vous êtes le plus grand casse-pied que je connaisse. Merci. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Oh, bonjour. Alors, je m'appelle Ilia et je suis le nouveau radiologue. Oscar, je suis le vieux gardien. Mais vous savez qu'ici, ce n'est pas le vestiaire des Toubib. Oui, je le savais, seulement je voulais... Vous avez comme un accent, vous? Oui, en fait, je suis serbe. Une pistache? Non. C'est vrai que j'ai fait toutes mes études de médecine à Londres. En fait, je me souviens que mes copains étudiants adoraient toujours me traiter de véritable tueur. Je suis un serbe qui ne fait que son boulot. Et je peux te dire que quand mes potes patriotes sauront que j'ai fait capoter le processus de paix que les Bosniaques veulent signer vendredi, ils se souviendront de moi. Alors, nous disons que dans les cas de coma, le corps est bien présent, mais le mental est en vacances. L'appréciation de la conscience dépend de quoi, docteur Sheftel? De l'intégrité des structures cérébrales. Bien. D'où vous concluez, docteur Smith? Qu'il faut faire une échographie à cette patiente pour rechercher un éventuel hématome sous-dural. Le drainage d'un hématome crânien peut mettre sa vie en danger, docteur. Je préfère laisser le patient se rétablir doucement et de façon naturelle. Ce qui nous ramène à votre malade. Mademoiselle Marshall. Je peux vous l'emprunter? Oh, non, 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 c'est pas nécessaire, non. Bien. Elle est dans le coma, elle souffre d'un traumatisme crânien et est souvent sujette à des crises tonico-cloniques. Quel traitement suggérez-vous? Dans la mesure où ma patiente n'est dans le coma que depuis une journée, je préconiserais
Une stimulation en règle des 5 sens, excusez-moi. Une stimulation en règle des 5 sens. Tout comme nous utilisons l'ophtalmoscope pour observer les pupilles, il est parfois payant d'essayer de mettre en éveil le système auditif. Ou encore de stimuler le sens olfactif. Ah. Nous avons aussi celle qui a ma préférence depuis longtemps, la glace. La glace. Toujours aussi sceptique, docteur? Voyez-vous, les patients dans le coma peuvent sembler un peu végétatifs. Et c'est vrai que la route est longue pour les ramener vers notre univers. Vous faites ça pour faire circuler le sang? Beaucoup de spécialistes en traumatologie recommandent de tout faire pour la vascularisation. Et combien de temps faut-il maintenir la tête en bas? Un certain temps. Jusqu'à ce qu'il vire au rouge. Je vous déteste. Ça commence à revenir doucement. Mon diagnostic est que la patiente se réveillera dans 48 heures. Monsieur Smith, votre présence est indispensable. Je vous suggère aussi de tous lire ce qu'a écrit Ed Cho dans son ouvrage sur les traumatismes crâniens, ainsi que toutes les études de l'Institut du New Jersey. Merci. Dr. Smith, il y a une réunion du conseil ce soir et j'aimerais avoir une conversation avec vous. Entendu, sans problème. Merci. Il n'y a pas de dossier d'admission pour cet homme. Absolument pas. Et j'ai catalogué tous les cadavres qui sont arrivés ici. Son cou? Brisé net. Mort en 1 seconde. Je pense qu'on a dû glisser le corps hier soir quand vous avez quitté la salle d'op. Écoutez, McQuaid, au sujet de... Du fait que je vous ai tiré d'affaire? Évitons le couplet remerciement larmoyant, vous voulez bien? Non, je me demandais surtout comment ce corps avait pu arriver jusqu'ici. Je suis allé aux toilettes 2 ou 3 minutes. Mais vous venez de me dire qu'il était mort en 1 seconde. Oui, je sais. Cela dit, à ce moment-là, je ne pensais pas que Natacha pouvait être en danger. Il y a autre chose. Cet homme a des vêtements qui ne sont pas à sa taille, ce qui signifie que son assassin a dû prendre les siens et dans la foulée, il a aussi pris son badge. Donc, qu'est-ce que vous en concluez? Ah non. Que le tueur est dans l'hôpital. Tout juste. Et c'est le type qui a poussé Natacha du pont. Le terroriste. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, on dirait une coque de pistache. L'homme qui a été tué était un des gardiens de l'hôpital. On lui a volé sa carte d'identification. J'ai fait analyser les vêtements du meurtrier. Ça peut servir. Qu'est-ce que c'est, les traces rouges sur le col? Teinture rouge numéro 5. Des traces de sel, un soupçon de verre. Votre terroriste est un fou de pistache. On a donc un terroriste fou de pistache qui se promène impunément dans l'hôpital. C'est ça. Et il cherche le moyen de tuer Natacha Pavlovitch. Il suffirait de faire arrêter tous les gardiens. Jetez un coup d'œil à votre badge, il n'y a rien dessus. Il ne précise pas ce que vous faites comme travail à l'hôpital, alors vous pouvez aussi bien jouer les docteurs, les radiologues, les infirmiers, les techniciens, n'importe qui. Ah, voilà le rapport d'Interpol. Les empreintes sur la coque de pistache correspondent à celles d'un tueur dont le nom de code est Ilya. Il est serbe et il serait lié à quelques exécutions à Sarajevo et Tuzla. Aucune photo de lui. Il est fort. Il est très fort. Donc, si cet Ilya arrive à tuer Natacha dans l'hôpital, il repartira libre. Et personne ne sera en mesure de l'identifier. Il faut l'empêcher de faire échouer la conférence bosniaque pour la paix. Elle aura lieu vendredi. Écoutez-moi, cet Ilya est un véritable chat. On va lui donner une souris. Moi, je suis la souris. Vous êtes la souris? D'accord, je veux bien, mais quand? 9h ce soir. 9h ce soir, sans problème. Je fais la souris, on nous permute à 9h ce soir, et tout se passera bien. Qu'est-ce que vous m'avez apporté? Comment ça? Mais qu'est-ce que vous avez à manger? Quelque chose pour me sustenter, pour ne pas mourir de faim? Ah, oui, c'est ça. Alors, j'ai un sandwich à la dinde, volé dans un micro-ondes à la maternité, sans cornichons, sans mayonnaise, et puis j'ai aussi du céleri en branche. Oh, vous, mon cher, vous êtes le prince des espions, même si vous êtes un lamentable toubib. Vous en voulez? Et... Non, merci, ça va. Allez, au rapport. Non. La responsable, le docteur Cotter, et je crois qu'elle a raison, prétend que si on doit faire un drainage de l'hématome sous-dural de Natacha, ça pourrait mettre sa vie en péril. Tout comme le fait de laisser un terroriste mettre une bombe à la conférence. Arrêtez, vous n'êtes pas 24 heures sur 24 avec elle. Elle est adorable, cette jeune femme. Je sais que je ne connais absolument rien de son passé, mais je sens que cette fille est très bien. Elle vaut le coup qu'on la sauve. Les infirmières le pensent aussi. Notre travail n'est pas très différent de celui de Natacha. Sauver un traité de paix et sauver des vies humaines. Si elle était réveillée, elle dirait la même chose. Vous la connaissez bien, on dirait? Qui, moi?
Ah non, non, pas du tout. Oh, il est l'heure de synchroniser nos montres. Il est 57 et il va bientôt être pile 58. Attention, top! Une petite amélioration ici, un soupçon là, et encore un petit rien ici, sans oublier le plat de résistance. Code bleu, unité de soins intensifs, bâtiment Dépêchons. 4. Code bleu, unité de soins intensifs, bâtiment 4. Allez, vite, 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 vite. Je le prends. Un, 2, 3, 4, 5. Inspiration. Votre patiente nous lâche, docteur. 80 pulsations et elle chute. Qu'est-ce que nous faisons? C'est votre hôpital, je vous écoute. Épinéphrine, une ampoule et 260 joules. Une ampoule d'épinéphrine. Attendez. Charge 260. Bon, qu'est-ce que vous faites, docteur? Vous suivez ou vous hésitez? C'est ma patiente. Je vais le faire. Ah, il est là. Attention. Écartez-vous. Prêt? Allez. Au revoir. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. À présent, on va compliquer un peu la situation. Code bleu, déficience cardio-pulmonaire, chambre 2, 8 et 7. Je répète. Alors. Déficience cardio-pulmonaire. Attendez. Chambre 2, Allez-y, 8 et docteur 7, Cotter. code bleu. Je vais m'occuper d'elle. Allez. Bon, d'accord, on y va. Allez, on devrait déjà y être. Non, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils ont ce soir? Qu'est-ce qui se passe ici? Hey, mais c'est ma fille qui est là-dedans. Vous ne pouvez pas entrer. Mais laissez-moi passer. Non, votre fille n'est pas seule. Restez là. Qui êtes-vous? Laissez-moi entrer, enfin. Non. Arrêtez de mastiquer. Désolée, mais je crève de faim. C'était une fausse alerte. Le moniteur est tombé en carafe. On a fait ce qu'on a pu. On l'a perdu. Emmenons-la à la morgue. Qu'est-ce qui se passe? C'est Natacha? Qui est là-dessous? Mais c'est pas Patty, hein? Arrêtez, docteur, laissez-moi la voir. Ah, ma Patty, non, pitié, pitié. Mais arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Patty. Une pistache? Mais éventuellement, oui. Mais on n'a pas de temps à perdre, il nous faut des informations. Le traité doit se signer demain. Écoutez, je pense que si le FBI venait nous Mais aider... le FBI risque de semer la panique dans toute la ville par leur simple intervention. Mais il nous reste encore plus de 24 heures. Vous savez, McQuaid, je commence à comprendre pourquoi vous avez échoué dans l'espionnage. C'est étrange. Pour la première fois de mon existence, je commence à espérer que notre ennemi, cet Ilya, soit aussi fort que les rapports le disent. Vous voudriez qu'il tue Madame Smith? Non, bien sûr que non. Mais ce que je veux, c'est au moins qu'il essaie. Puis-je appeler vous Natacha? Oh, salut. Oui, salut. Désolée, je vous ai pris pour Ilia. Ah,
Oui, j'ai dit au docteur Cotter que je voulais essayer de comprendre exactement pourquoi ma patiente, Patty Marshall, était morte. Vous avez soif? Oui, merci. Je connais un de vos secrets. Lequel? J'ai eu ça avec votre dossier radiologique. Ah, c'est ma jambe. Elle a été cassée en 2 endroits. De toute évidence, vous avez été torturé. Ces 2 fractures sont beaucoup trop nettes. La souffrance a dû être réellement insupportable. Vous avez vraiment envie que je vous raconte tout mon passé? Non, je voulais juste vous dire que moi aussi j'avais été torturé et que Attendez, je vous propose un truc. Si vous me racontez l'histoire d'une de vos cicatrices, je vous raconte l'une des miennes. Bon, j'ai une entaille, juste là, regardez. Oh, mais arrêtez, cette petite blessure. Les vrais espions ont pratiquement tous la même. Regardez, j'en ai aussi, là, et là, et encore là. Oui, mais vous avez une éraflure de 45. J'en ai une en forme de cygne, souvenir d'une roquette anti-char. Ah ouais? Joli. Et vous en avez... Sur les fesses? Oui, ça descend jusque-là. Shrapnel calibre 107 d'un Howitzer, et vous? Grenade, à fragmentation, très douloureux. Ah, vous avez découvert celle-là? Je suis une bonne espionne. Suicide? Si on veut, oui. Je me suis fait coincer il y a quelques années au moment où je faisais du ski sur une base russe. On m'a condamné à mort. Mon ex-équipier, Monsieur X, fut parachuté. Il a réussi à pénétrer dans mon goulag et on s'est échappé de nuit. Monsieur X a malheureusement été touché pendant la fuite. Il perdait beaucoup de sang. Il m'a dit va-t'en. Moi j'ai répondu qu'il n'en était pas question. On est parti dans les montagnes, il neigeait fort. Ouais, enfin, il est mort dans mes bras à l'aube. Et alors, la cicatrice? J'avais voulu tenter de lui faire une transfusion directe, mais au lieu de sauver Monsieur X, je me suis évanoui. Le plus drôle, c'est que le pilote de l'hélico a dit qu'il ne nous aurait jamais vus s'il n'y avait pas eu tout ce sang sur la neige. Vous n'auriez pas dû me raconter cette histoire? Oui, je sais, j'aurais dû éviter, je sais. À vous. D'accord. Un jour, j'ai eu pour mission de démasquer une taupe qui s'était infiltrée dans un service de renseignement européen très connu. J'ai musardé, je suis allée fouiller partout, j'ai creusé en profondeur et puis j'ai découvert le traître. Oui, alors? Et alors, il s'est suicidé au bout de quelques jours. Et puis, l'année suivante, j'ai été contactée par le service. On m'a dit que ma taupe n'était pas celle-là. J'avais apparemment été flouée par la vraie taupe. Pourquoi il s'est suicidé le premier? Je vous en ai déjà trop raconté. Allez, tirez-vous d'ici. Bah non, pourquoi? D'après ce que vous m'avez raconté, je sais que vous risqueriez votre vie pour sauver la mienne. Et je ne veux pas m'habituer à cette idée. Très bien. Si c'est comme ça que vous voyez les choses. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Le calibre 22, la nuit, vous vous rappelez? Si jamais votre ami Ilya venait à se montrer, et il va forcément se montrer, vous pourriez être amené à avoir envie d'agir de façon autonome. Transféré? Je n'en ai pas été informé. Pourquoi? Ce sont les ordres du docteur Cotter. Tenez, regardez, elle a signé là en bas. Le docteur Smith est demandé en salle de conférence. Vous la conduisez où? Dans l'aile nord. Madeleine, tu vérifieras sa pression artérielle, tu veux? L'aile nord est pratiquement déserte, je ne vois vraiment pas pourquoi on la met là-bas. Les ordres sont les ordres et ceux d'un médecin, on ne les discute pas. D'accord, mais je dois aller où elle va. Docteur Smith, mes collègues et moi-même, nous vous serions gré de bien vouloir nous éclairer un peu sur les diplômes que vous avez.
Mes chers collègues, le curriculum que vous avez de moi est faux. Et non, il est pas faux, il est... Enfin, j'ai entré de fausses données dans votre ordinateur, mais c'était il y a des années. Des années. Boris. Boris. Bravo. Come ça va? Boris. Viens. Oh, maintenant, il faut que je me sauve. Je suis sincèrement désolé, mais il faut que je me sauve. Que je me sauve. Natacha, ma chérie, j'ai un petit cadeau pour toi. Transféré? Mais où ça? Dans l'aile nord. Ne rigolez pas. Non, arrêtez, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas, restez tranquille. Venez ici, vous, vite, vous allez m'aider. Bon alors, écoutez-moi bien, elle a un pneumothorax, elle peut en mourir, il faut absolument que vous me donniez un coup de main. Mais je ne suis qu'assistante infirmière, je croyais que vous étiez médecin. Oui, non, attendez. Il n'y a pas de temps à perdre. Elle a le poumon gauche rétracté. L'air s'échappe dans la cavité thoracique et lui écrase le cœur. Alors trouvez-moi des antiseptiques et un scalpel. Allez, vite! Tenez le coup. Tenez le coup. Ah oui, il me faut un tube aussi. Un petit crayon, enfin n'importe quoi qui laisse passer l'air. J'ai besoin de compresses. Je vais ouvrir entre la 3e et la 4e côte. Scalpel. Vous avez les compresses? Non, ça va aller. Doucement. Ça va aller. Voilà. Ça y est. Donnez-moi le tube. Le tube. J'ai déjà fait ça une fois en Afghanistan. Notre toubib avait été tué, mais je l'avais vu faire ça sur un Afghan. Allons-y, compresse. Compresse. Allez, et surveillez son pouls, moi je vais lui faire le bouche à bouche. Le pouls? Il est à 100 et fort. Bon, alors ça va. Écoutez, au sujet de l'histoire de l'Afghan dont je vous ai parlé, quand elle se réveillera, évitez d'y faire allusion, ça vaudra mieux pour elle. Pourquoi? Monsieur Smith? Monsieur Smith, vous êtes en position? Oui, monsieur. Vous avez eu le portrait robot de ce fameux Ilya qui se balade comme il l'entend? Oui, j'en ai pris connaissance. Bon, alors les toits et les entrées sont couvertes par les services secrets. En fait, est-ce que les délégués bosniaques sont arrivés? La cérémonie des signatures aura lieu dans 1 heure. La sécurité est très serrée. Comment va-t-elle? McQuaid? Bien, disons que médicalement parlant, elle... Non, pas Natacha, Madame Smith. Oh, eh bien, j'ai un petit trou bizarre entre 2 côtes, mais sinon je dirais que je me sens faible, mais mieux, je vous remercie. Et Natacha Pavlovitch? Stationnaire.
Vous aviez pourtant dit qu'elle se réveillerait d'ici 72 heures. Non, non. J'ai dit que j'espérais qu'elle se réveillerait d'ici 72 heures. Parfait, ça. Est-ce que vous vous rendez compte que 3 délégations bosniaques s'apprêtent à signer un traité de paix? Et malheureusement qu'un tueur fou nommé Ilya se balade Dieu sait où et se prépare à tout ficher par terre. Vous auriez dû me laisser dans le coma. Je ne vois pas pourquoi vous me parlez sur ce ton, mademoiselle. Je parle comme je veux et à qui je veux. Pour vous. J'ai du nouveau. Les fédéraux viennent de décider de garder toutes les fréquences pour eux. Eh ben, on reste en contact. Oui, absolument. Monsieur McQuaid, les gaz toxiques, le sarin, l'anthrax ou autre, quel est le meilleur moyen de propagation? Tous ceux qui arrivent par des bouches d'aération. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que vous cherchiez plutôt des explosifs. Je cherche toujours. Mais si un gaz toxique devait être diffusé, on calcule son effet en quoi? En mètres par seconde ou plus vite encore? Laissez-moi tenter de vous l'expliquer. La plupart de ces produits biochimiques sont si toxiques qu'une quantité réduite à une noisette pourrait tuer, je sais pas, des milliers de gens en 1 minute. Monsieur Smith? Est-ce que vous savez où se trouve la machinerie de l'air conditionné? Oui, je comprends, mais dépêchez-vous. Oh, Marco? Polo. Une bonbonne de gaz, un aérosol et un système de mise en marche. Bingo! Qu'est-ce que vous faites ici? Ça va, ça va. Natacha s'est réveillée. La bombe est une bonbonne de gaz sarin que la température déclenchera. Bon. Venez. 75 degrés Fahrenheit, ça fait 25 degrés Celsius. Et il a réglé son déclencheur à 70. Si la température tombe à 70, le gaz sera libéré. On ne peut pas le trafiquer? Non, ça serait beaucoup trop risqué si on essayait de le faire. Et je n'ai pas envie de jouer les apprentis sorciers. Si jamais on ratait notre coup, son système se déclencherait aussitôt. Vous avez un briquet? Du feu. Excusez-moi, monsieur, vous avez un briquet? Merci. On est des petits malins, je trouve. Ah oui. On a besoin d'air chaud, c'est tout. Alors il faut souffler. Et soufflons. Oh, je voudrais peut-être essayer de trouver le climatiseur et le couper comme ça, il ferait chaud ici. Continuez à souffler, vous. Vous croyez pouvoir faire avorter ma mission, docteur? Excusez-moi, vous voudriez pas venir m'aider? Vous devriez contrôler votre dépendance aux pistaches, elle vous trahit. On est du même côté. Excusez-moi, de l'air, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter. Quoi? Quoi? Je dis que vous pouvez arrêter maintenant. Oh.
Ah, mais c'était pas du tout ce qui était prévu. Natacha, quand vous serez de retour à Sarajevo, n'oubliez pas de nous écrire un petit mot de temps en temps. Oui, on a tous envie de savoir comment vous allez. Oui, mais si je me mets à correspondre, il se peut que je vous révèle des choses de mon passé Et ce serait peut-être violer les règles du service. Attendez. Vous voulez dire que vous avez été une espionne? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Vayecese mezamenos adroguyale, finaye. Myślę. Nie prečaj. Madame Smith, je suis désolé, j'ai négligé de vous informer du fait que, dans le temps, Natacha a travaillé pour nous. Oui, j'avoue que je m'étais dit que cela pouvait déranger votre performance comateuse. Situace quand zimir sloborial tchoros quand zafam. Hé! Je sens que vous devez reparler de moi, là. Il faut nous excuser. En fait, il voulait savoir comment se portait mon mari. Un jour, il a sauvé Monsieur Smith en le libérant d'un goulag russe, voyez-vous. Ils ont vu la mort de près, tous les deux. Et le pilote de l'hélico disait que s'il n'y avait pas eu cette neige rouge, il n'aurait pas pu les repérer. Eh bien, au revoir. Au revoir. Et merci. Au revoir. Et paix en Bosnie. Paix en Bosnie. Je vous assure que je ne crois pas un seul mot de ce que vous avez dit. Ah non? Non. Ah, ça va, je sais que vous me prenez pour un prétentieux, un égoïste, voire un égocentrique. Tout à fait. Et oui, tout à fait. C'est parce que j'ai décidé il y a longtemps qu'il valait mieux être honnête et arrogant que humble et fuyant. Et passer pour un individu désagréable au quotidien. Oui, eh bien, si vous voulez. L'important, c'est que j'aimerais vous embaucher. Vous enlever à votre service. Oh, vous voulez faire ça, vous? Oui, je veux ouvrir une nouvelle entreprise d'espionnage et j'ai besoin de gens en qui je peux avoir confiance. Alors, vous pouvez me dire si ça vous tente? Excusez-moi. S'il vous plaît? On le range dans quelle catégorie? Dans la catégorie à fuir? D'accord. Alors fusion. Eh, j'ai entendu ce que vous avez dit. Ah, j'ai oublié de vous remercier pour m'avoir sauvé la vie. Oh, c'est rien ça. Je sens qu'elle vous préoccupe toujours. Qui ça? Natacha. Oh, non, 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 non. Ah. Mais c'était son mari, Monsieur X. Et c'était aussi mon coéquipier. Vous aviez compris? Bien sûr. Ah, bon. Mais j'ai aussi remarqué qu'elle ne portait pas d'alliance. Beaucoup d'espions n'en portent pas. C'est juste. Cela dit, il y a énormément de gens qui ne parlent pas le serbe. C'est juste. Moi, si, voyez-vous.